OK! Complètement midi, ya ya. Complètement midi! Ah! Bon jeudi tout le monde, 11h53. Quelle belle journée! Encore une journée à passer avec vous, c'est incroyable. J'aimerais saluer Diane, d'abord et avant tout. Diane, qui a sacré break au coin de la station pour prendre une photo, parce que c'est une grande fan de Complètement midi, Pierre. Puis elle m'a vu dehors parce que j'étais avec bébé Bertrand, puis elle a sacré break, puis elle était comme... Puis là, elle est sortie en criant, puis elle a pris une photo, puis elle nous a dit qu'elle nous aimait. Fait que je voulais te le dire, Pierre. Merci, Diane, c'est gentil. Hey, on a un gros show aujourd'hui. On a un suivi à faire. Alors, tu as devant toi, Christine, une pinte de lait. Je t'invite à te verser un lait. Alors, je me verse un lait. Verse-toi un lait. Je me verse un lait. Parce que hier, tu nous as fait une grande révélation. On écoute. Ma mère trempait ses cornichons à la nette dans le lait 2%. Elle devait attendre des triplets. Je vois aucune autre raison. Ben non. Ben non. Mais moi, quand j'ai pensé à texter-nous votre accord, je pensais à des cornichons et un verre de lait. Ben non. Ça doit être bon. Oui, oui, oui. Une poutine. Pardon, répète ça. Ça doit être bon. Parfait. Bon. J'ai hâte à demain. Fred, on peut-tu mettre ça, s'il te plaît? Merci. Ben là, trempé dans le lait, là. Oui. Je regrette déjà tout. Je te donne des combinaisons. Mais Christine, ça se peut que ce soit bon. Donc, on a du lait, on a des cornichons à la nette. Non, c'est pas des cornichons à la nette, c'est ça. C'est pas des cornichons là, que vous avez amenés. C'est pas des cornichons à la nette. C'est des cornichons au vinaigre de la marque Maille et ça goûte pas du tout la même chose. Là, il y a des oignons là-dedans, il y a de la moutarde. C'est pas la même affaire. Ah non, mais oignon puis lait, c'est un bon mélange. Là. Alors, je t'invite à prendre un cornichon et à le tremper dans le lait pour voir si c'est vrai que c'est un bon mélange. C'est pas la même chose. Non, mais peut-être que tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors, elle prépare le petit cornichon. Ah, déjà, je goûte le... Oh mon Dieu, que c'est vinaigré. Mais vinaigre et lait, là, c'est un bon mélange. Je le répète, là. Donc... Là, je le trempe dans mon verre de lait. Oui. Puis là, je vais le prendre. Ben, ça change absolument rien. Ça change rien? Non. Ah non? Attends, je vais prendre une gorgée de lait. Puis prends une gorgée de peau, là. Du pot de cornichon. Mais on dirait que... En fait, la bonne affaire, c'est que le lait annule comme le trop vinaigré du pickle. Fait que c'est moins pire qu'on pensait. C'est vraiment moins pire qu'on pensait, même que si c'était à la nette, je pense que ce serait délicieux. OK. Mais c'est surprenant quand même. Je veux pas m'avancer, mais... C'est un peu tard. Mais vraiment, le lait a cette capacité d'adoucir les goûts trop acides, trop vinaigrés, trop forts. Fait que je comprends pourquoi le mélange. Maintenant, est-ce que je me clencherais des petits snacks le soir de pickle mariné avec un grand verre de lait? Pas, hein? J'ai d'autres projets. Mais là, nous, on a des gros projets aujourd'hui, Christine. Mais merci de l'avoir essayé. Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est l'avant-dernière journée de notre concours pour gagner 2000 piastres cash. Chaque jour, on fait des finalistes pour mettre la main sur le Grand Prix qu'on va faire tirer demain. Et là, pour devenir finaliste, il faut être à l'écoute, mais tout au long de l'émission, puis être vraiment attentif. Parce qu'à un moment donné, vous allez entendre ce bruit. Et ça, c'est votre cue pour appeler. Oui, puis là, si vous réussissez à obtenir la ligne, on va vous poser une question en rapport à ce qui s'est dit dans le show. Une question très difficile, très pointue. Oh oui! Il faut être à l'écoute attentivement. Et là, vous pourriez devenir finaliste, de remporter 2000 piastres demain. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait pas nécessairement juste un finaliste. Là. Des fois, on en fait 3, des fois 4, des fois... des fois pas. OK, non, c'est pas vrai. On en fait au moins un tous les jours. Absolument. Alors, bonne chance à tous. Et là, c'est l'heure des petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Tout le mois, on vous jase en début de show pour se remonter le moral avec la grisaille du mois de novembre. Et avec vos petites bonnes nouvelles, souvent, on réussit à mettre du soleil dans nos journées. Ah, ça fait du bien. Et dans la journée de tous, et aujourd'hui, on parle avec Lucas Pégaud. Salut, Lucas! Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Tellement bien. C'est quoi ta petite bonne nouvelle? Moi, ma nouvelle, dans le fond, c'est que en fait, je suis un gars trans, puis la semaine passée, j'ai eu ma deuxième opération. C'était une hystérectomie. Fait que c'est ça. Je suis vraiment content. Je m'approche pour faire la grosse opération. Puis, Tu vas te faire une phalloplastie? Oui. Ah, ben là, bravo! Ça veut dire que là, ta transition est presque complète, là. Ouais, ben là, il me reste une couple d'années. Là. Le temps d'attente est quand même long, mais OK. Ça fait 3 ans que je suis sur que j'ai commencé ma transition. Fait que ça C'est une se étape passe bien, importante là. pour toi, là. Oui, c'est vraiment important. Fait que je suis content que Puis est-ce ça que tu avance. te remets bien? Parce que c'est quand même une grosse opération, là. Ça a-tu été difficile? Pour vrai, je pensais que j'allais être plus amoché que ça. Ouais.
Mais là, je suis à ma 2e semaine, puis ça va super bien. Je commence un peu à m'ennuyer là, tout seul à la maison. Là. Ah, ben là, bravo. Puis là, hey, mon Dieu, rappelle-nous quand t'as ta fallo. Comme ça, on va pouvoir féliciter ta blonde qui peut enfin décorer le sapin. Oui, exactement. Allez, merci de nous avoir rappelé, Lucas. Hey, merci à vous autres. Bye, Allez, bonne journée. bisous. Bye, bonne journée. Si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle, textez-nous au 6-12-13. On veut la partager. On veut vous entendre. Et au retour, Christine, Oui. je dois vous avouer un crime. Je dois vous avouer quelque chose que j'ai fait en fin de semaine. Un crime? Ben, pas un crime, mais j'ai fait quelque chose puis je l'ai mis sa faute de quelqu'un d'autre. Oh, franchement. Il y a personne qui est au courant. Vous allez le savoir tantôt. Mais vous allez comprendre pourquoi aussi. Mais je vais avouer ce que j'ai fait. J'étais un peu gêné. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, Vous écoutez c'est hot. complètement midi. On a reçu un beau texto, Christine. Oui, Pierre, en fait, on a reçu vraiment plein de textos qui félicitent Lucas non seulement d'assumer, de vivre sa transition, De le fêter aussi. mais aussi de le dire ouvertement à la radio, d'en être fier. Puis ça rend tout le monde très fier. Puis il y a même quelqu'un qui nous a texté, la sœur de Lucas, qui dit « Hey, c'est mon petit frère, on est tous super fiers de lui. 6 mois après le début de sa transition, on lui a organisé un baby shower pour le célébrer. Une fois que la phalloplastie sera complétée, on pourra lui organiser un pinou shower Oh, pour c'est beau. célébrer sa détermination, son courage et son pinou. On t'aime, Lux. » C'est cute, Ah oui, hein? tu sais, détermination, courage, c'est des Ouais. mots que je pense qui soulignent bien. Puis je trouve ça beau aussi, une famille qui soutient comme ça. Ah, t'sais. oui. On n'a pas tous la chance d'avoir des familles qui sont dans partagent l'accueil, nos dans la valeurs. compréhension. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait vraiment du bien quand on sait que la personne est bien entourée puis elle a un bon réseau. Bravo! Plus d'amour! Oui, allez! Là, Christine, faut que je te parle de quelque chose que j'ai fait ce week-end et j'ai mis ça sur la faute de quelqu'un Oui, d'autre. j'ai hâte de savoir c'est quoi ton grand crime. Il y avait une fête d'anniversaire pour un ami Alfred. Oui. Et là, on a été vraiment d'avance, Catherine et moi. On a texté les parents. Qu'est-ce que cette personne-là aimerait avoir comme cadeau? Blablabla. On va avec Alfred au magasin. On choisit 2 cadeaux. Tout va bien parce que, tu sais, des fois, on arrive la fin de semaine puis bref, ça va vite. Ouais. Et là, à 12h30, il faut qu'il soit chez l'ami en question Ouais. pour la fête. Et là, à midi, j'allume, on a les cadeaux, mais on les a pas encore emballés. Et là, j'arrive en bas, et évidemment, vu que tout va mal ces temps-ci, il n'y a plus de papier d'emballage. Il reste 2 vieux rouleaux. Tu sais, des rouleaux, dans le fond, là, qui sont Oui. pliés, là, Oui, puis que tu tout sais pas magané, pourquoi, mais oui. tu dirais que le papier est genre 8 fois plus épais que le papier normal. Mais il est trop tard, j'ai pas le temps d'aller m'acheter du nouveau papier. Fait que je vais prendre celui-là, puis moi, je m'interdis de mettre des cadeaux d'enfants dans des sacs. Je trouve ça poche, je trouve ça yark avec du papier de soie. Tu veux qu'il déballe? De toute façon, j'ai même pas de sac. Fait que là, je fais comme, ben, ça va être ça. Fait que là, je prends les 2 papiers qui sont différents. J'essaie d'emballer les cadeaux. Il y en a un que ça marche, mais tu sais, le bout où tu plies les coins. Oui. Moi, là, ça devient genre un petit gros paquet, ça marche pas, j'essaye de mettre ça, puis là, moi, j'ai pas de patience, fait que si ça tient pas, je rajoute juste du papier collant. Fait que là, il y a plein de papier collant partout. Ça devait être bien emballé, ça. Le deuxième, je Oh là l'emballe, là. il manque de papier, fait Ouf. qu'il y a comme une stripe que je prends du premier papier. Ben oui. Parce que c'est ça, j'ai pas le Ben temps. c'est ça. Fait que là, je le stripe, puis là, il est vraiment défait, là. Il est vraiment tout croche, mais je fais, gars, c'est pour un enfant que je connais pas. En même temps, tu sais, j'ai dépensé 50$ pour un enfant que je connais pas, même s'il n'y a pas du beau papier d'emballage, je m'en sac un peu, mais je fais, de toute façon, il est trop tard. Fait que là, je pars avec Alfred chez l'ami en question. Et là, tout le monde est supposé arriver pour 12h30. Fait qu'on arrive tous vers 12h30. On est dehors, tu sais. Et là, il y a un papa qui me regarde puis il fait, ah, toi aussi, il a incité pour emballer lui-même le cadeau. Oui. J'ai fait, ouais, exact, Ouais, c'est le temps, ouais, ben oui. J'ai pas été capable C'est d'assumer que bon. c'est moi qui l'avais emballé. J'ai fait, oui, ces temps-ci, il veut tout le temps. J'ai sauté, là, dans son mensonge. Ben en là. même temps, il t'a ouvert la porte, là, grande ouverte. Ah oui, il te l'a décapé, une nouvelle peinture, Hey, une nouvelle porte. J'ai dit, ah oui, il veut tout le temps. Ben oui. Je l'ai aidé, mais en même temps, je trouve ça cute. Il m'a dit, c'est important, c'est mon ami. Hey, pour ben vrai, là, là, mets-en pas trop non j'en plus. ai fait un mensonge d'à peu près 15 secondes. Là. Puis là, son père, il fait, hey, moi aussi, il l'a emballé, puis il montre le cadeau qui est tellement bien emballé comparativement au mien. Puis j'ai fait, là, il y a un petit gars de 7 ans qui emballe mieux ses cadeaux que moi, mais j'ai rien dans mon char, mais j'ai fait, je peux pas revenir. Non, ben non, je peux pas T'sais, faire je peux pas aller voir, hey, Ben non. hey, Alain,
C'est moi qui l'emballe. Tu comprends-tu? Même Alain ferait comme... Ouais, je m'en sac. Ben oui, c'est ça. Je m'en sac bien raide. Ah, c'est drôle que t'aies pas assumé ça. J'adore. Mais non, puis je sais que c'est vraiment niaiseux, mais j'ai fait, je peux pas. Ben oui. De toute façon, c'est des gens que je reverrai probablement jamais. Ben oui, c'est t'sais. ça. Ben oui. As-tu déjà mis ça sur la faute de quelqu'un d'autre ou une affaire que t'avais déjà fait? Ben, sûrement. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent vite de même, là, mais tu sais, c'est sûr j'ai fait ça. Là, c'est, tu sais, casser quelque chose, puis personne s'en rend compte, fait que tu fais, hey, m'a tenu, ça mort. Tu le dis pas. Je le dis pas. Ou tu sais, boucher des toilettes. Ça m'est arrivé souvent, ça, boucher des toilettes. Là, tu fais, ah, merde. Puis là, il y a pas de siphon, il y a rien, là, tu fais comme, bon, ben... Je me sauve. Ben, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ben, tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut venir pomper ma merde? C'est gênant, là. Ah, ben, je comprends. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu t'en vas, puis tu fais... Ça sera à quelqu'un d'autre de le découvrir. Ah oui. Hey, on veut savoir au 6, 12, 13, c'est quoi vos exemples? Parce que je rappelle que j'ai enveloppé un cadeau pour un ami d'Alfred. C'était tellement mal enveloppé. Son père pensait que c'était Alfred qui l'avait enveloppé, puis j'ai sauté dans le mensonge. Il y a Stéphanie qui dit le nombre de fois où j'ai lâché des fuses, puis j'ai dit que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Ah, mon Ben Dieu. ça, il y a un super bon texto qui vient de rentrer qui m'a fait crier de rire. Pierre, il y a quelqu'un qui a dit, quand je pétais, j'accusais tout le temps le chien. Puis elle dit, j'ai arrêté quand mon chum est revenu avec une facture du vétérinaire de plus de 100$ parce qu'il pensait que le chien avait des problèmes. Non. Une discussion courageuse! Il y a quelqu'un qui dit merci de garder mon anonymat, s'il vous plaît, mais j'ai brisé la plastifieuse de mon école. Et parce que je suis enseignante, je l'ai jamais dit, puis est encore brisé à ce jour. Quand tu brises de quoi, là, ça, c'est pas hot. Hey, ça, hein? Et quelqu'un qui dit anonyme, encore une fois, ça m'est arrivé au Jean Coutu, la toilette débordait sous la porte, je suis parti en cachette. Mais c'est parce que t'es tellement vulnérable. T'es vulnérable, t'as peur, tu te sens mal. T'as pas envie que personne d'autre voit non plus ce que t'as fait. Mais t'sais. non. Il y a quelqu'un qui dit Julie Larouche, elle dit, j'étais jeune et je jouais avec une batte de baseball et des roches. Je suis arrivé dans la vitrine de mon voisin, j'ai tiré la batte par terre, j'ai dit que c'était son fils. J'adore Ah, ça. ben oui, mais c'est bon. Est-ce que t'as de la misère à assumer des trucs, toi? J'ai l'impression que pas tant, Christine. Non, pas tant. On dirait que ça me fait plus rire de dire la vérité puis de vivre la réaction. Oui. Sauf que quand j'ai peur que la réaction soit négative, je vais essayer de nuancer peut-être pour comme tenter... Adoucir. Ouais, pour tenter le terrain. Là. Fait que selon un sondage, quand il y a quelque chose de gênant qui arrive ou qui est difficile à assumer, voici comment on réagit. Il y a 33% des gens qui s'excusent. OK. En partant. Oui. Il y en a 22% qui tournent ça à la blague. Ça, c'est mon genre. Ah ouais, ça, ben oui, moi aussi. Oui. Il y a 21% qui font comme s'il n'y avait rien qui est arrivé. OK. Et mon préféré, il y a 6% des gens qui font juste quitter les lieux. Au revoir, même. Au revoir, sans rien c'est dire. terminé. Moi, ça me fait rire quelqu'un qui part de même. Tu fais, mais voyons, qu'est-ce qu'il vit? Ça me fait rire. Je te nomme des mises en situation. OK, Oui. dis-moi qu'est-ce que tu fais. OK. Tu brises un objet dans un magasin. Genre, ça vaut genre 150$. Uh-huh. Mais personne t'a vu. Qu'est-ce que tu fais? Je fais partie de 6%. Ah oui? Je pense que je quitte. Mais en même temps, il y a tellement de caméras. Non, c'est vrai. Tu sais, si c'est un accident, moi, j'aime mieux Ouais, le ouais. dire. Ben oui, je le dirais. Ben, je sais pas. Je sais pas. Peut-être dans un magasin, vu que, tu sais, oui, parce que dans un magasin, ils ont des assurances, ils ont, tu sais, fait que je le dirais, je suis désolée, j'ai cassé ça, tu sais. Ça arrive, là. Ça arrive, Oui. mais chez quelqu'un, je pense que je partirais, ou je le dirais pas, ou je le cacherais, ou j'essaierais de faire semblant que c'est pas pété, puis des années Qu'est-ce plus qui tard, s'est je le passé? dirait. Ah oui, hein, t'as l'impression des fois que quand le temps a Le passé, temps, c'est moins ouais, pire. c'est ça, T'es exact. dans le même magasin, OK? Puis tu pètes. Oui, Puis ça sent la charogne, puis il y a un vendeur qui vient te voir. oui. Tu fais quoi? Je fais, ben franchement, tu pourrais t'excuser. OK. Je mets ça sur sa faute à lui. Là, il fait, non, c'est pas moi, mais c'est pas moi non plus. Mais là, on est deux. Fait que ça doit être toi, là. OK, mais mettons, t'es dans un ascenseur, là. Oui. Tu pètes dans l'ascenseur. Oui. Puis quand la personne arrive, ça sent déjà le pet. Oh, Qu'est-ce que tu fais? non, mais ça, je fais, hey, la personne qui vient de descendre, un chien bon. Ah oui, mais ça marche-tu vraiment, cette stratégie-là? Je le sais pas. On dirait que c'est un mensonge que tout le monde fait. Hey, moi, j'embarque parce que, ça me tente pas. Ben, ça me tente. Ben, l'autre, elle va pas faire, non, je suis sûr que c'est toi, là, tu sais. Elle va faire comme, oui, je comprends. C'est très malaisant. Pas mal sûr, c'est toi qui s'emmarde. Ouais, c'est ça. T'es ado, t'es dans un magasin avec une amie, elle a volé quelque chose, puis les deux, vous vous faites arrêter par un employé du magasin. Tu fais quoi? Je partage la faute. Ah oui? Ah oui. Ah, moi, je suis comme... Ben, parce que j'ai laissé. Mettez-la mon en ami. prison. Ben, non. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Hey, moi, si j'ai rien fait, ben oui, mettez-la en prison. Ben, en franchement. travaux forcés, envoyez-la Ben, en Sibérie. Hey, t'as pas rien fait, tu l'as laissé voler, puis ça, c'est ben non, chacun est responsable de ses non, affaires. non, tu t'es complice.
OK, tu parlais dans le dos de quelqu'un, puis Oui. la personne a fini par l'apprendre, puis vient te confronter. Oh non, ça, c'est mon cauchemar. Oh, ça, je me sens mal, ça. Oh, j'aime pas ça. Mais en même temps, je trouve que des fois, ça fait en sorte que tu as la discussion que tu aurais dû avoir. Oui. Mais j'aimerais mieux l'avoir, tu sais, j'aimerais mieux conversation difficile plutôt que j'ai parlé dans ton dos, puis là, après, tu viens me voir. Ouais, je comprends. Tu comprends? Là, ça. Puis après ça, réflexe d'être fâché après la personne à qui je l'ai dit qui a été le répété. Fait que finalement, t'es jamais fâché après toi-même. Non. OK, parfait, je te Mais reconnais. je m'en veux. Et hier, on a essayé de parler d'un sujet où il y Oui. avait une banque qui offrait une carte de crédit prépayée aux enfants de 6 ans pour Oui. commencer à les habituer à avoir des bonnes et saines habitudes de consommation. Et moi, pour vrai, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça vraiment niaiseux. Puis ça m'a fait réfléchir parce que Alfred va avoir 8 ans, Agnès va avoir bientôt 10 ans, puis on en parle, Catherine et moi, à commencer à leur faire des tâches. Oui, pour qu'ils comprennent la valeur de l'argent. Ben, c'est exactement ça mon problème. Ce que j'aimais pas hier avec la carte de crédit, puis des fois, ce que je me rends compte avec les enfants, c'est qu'ils ont aucune idée de ce qui coûte quoi. Ouais. Puis de comment on ramasse des sous, parce que pour eux, là, c'est tellement... mais parce que maintenant, tu sais, ma blonde, elle paye avec son téléphone, moi avec une carte, fait que pour eux, Tu fais juste taper quelque chose sur quelque chose. il y a pas de fin. Ouais. Dans le sens qu'il y a pas de « hey, il en reste plus ou il en reste moins Ouais. ». Moi, je me rappelle, je suis quand même plus vieux, là, mais avec mon père, le jeudi, on allait faire l'épicerie, c'était jour de paye, on allait à la banque. Je me rappelais, on allait à la banque, il sortait 300$, on partait, puis on faisait 3 épiceries, parce que au début, mes parents avaient pas beaucoup de sous, fait qu'on allait vraiment... Les spéciaux. Les spéciaux. Puis, ouais, je comprends. Mais je voyais physiquement mon père sortir de l'argent, puis revenir, mettons, avec des fois un 5, un 10, un 20. Fait que je comprenais que ce qu'on avait eu faisait en sorte que du 300$, mettons, il en restait 15. Ouais. Mais mes enfants ont pas cette notion-là. Puis je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, quand on est allé en croisière Disney, mes enfants ils capotaient. Puis Alfred m'a fait « On retourne tout l'année prochaine? » Puis il dit « C'est le fun, c'est gratuit. Parce que lui, il voit jamais qu'on paye. Il voit pas, mettons, que j'ai déjà payé par carte de crédit, puis ça se passe. Ouais, Fait que lui, ouais, t'es ouais. comme, on arrive là, on mange, on se lève. Puis c'est la même affaire dans les restaurants. On mange vite, après ça, mettons, on a une facture, je paye avec ma carte. Fait qu'ils ont pas, Le rapport à l'argent. ils ont pas le rapport à nécessairement. l'argent. Ouais. Fait que, tu sais, le but de leur faire des tâches, c'est de leur donner des sous, puis qu'ils commencent à gérer ça. Mais aussi qu'ils comprennent que, tu sais, si tu veux t'acheter une bébelle à 10$ que t'as pas le goût d'avoir tant que ça, ben pour avoir ça, faut que tu ranges ta chambre, que tu fasses le ménage. Exact. Que tu sais, fait que tu te rends compte de l'effort que ça te demande pour la valeur de ce que tu vas acheter, tu sais. Ah ben, je pense que tu as trouvé le bon mot, c'est la valeur des choses. Ouais. Parce que, tu sais, je pensais leur donner pour vrai 5$ par semaine pour leur faire leur lit, puis vider la table, puis ranger les trucs dans le lave-vaisselle. Puis il y a beaucoup de gens dans ce que j'ai lu qui étaient hey, on est mieux de ne jamais donner l'argent pour faire des tâches familiales à la maison pour que les enfants comprennent que c'est ça déjà la le vie. base, ouais. Je comprends ça, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent les erreurs avec l'argent, qu'ils apprennent. Tu sais, on parlait d'affaires à 10$. Là. Je le sais que peut-être la première fin de semaine, Alfred va vouloir s'acheter des bonbons. Puis il va être déçu parce qu'il y a déjà plus rien. Ouais. Mais que s'il voit de quoi, mettons, à 30$ qu'il veut puis qu'il doit attendre 6 semaines, il va comprendre un peu c'est quoi de devoir mettre des sous de côté, d'attendre, de pas acheter n'importe quoi aussi parce que j'ai l'impression qu'eux, maintenant, c'est de même qu'ils voient ça. Ben, tu sais, je me rappelle à un moment donné, ils disent, ben, si mon bicycle est brisé, on va en acheter un autre. Ben non. Mais non. Non, ça coûte des sous. Ouais, tu sais. ouais. Est-ce que t'en faisais t'avais-tu des allocations quand t'étais plus jeune dans ta famille? Quand j'étais plus jeune, non, pas vraiment. Tu sais, non, ma mère, elle m'aidait quand, tu sais, elle payait tout, en fait. Mais le meilleur conseil qu'elle m'a donné, c'est quand je suis partie en appartement, elle m'a dit, mets ton argent dans des enveloppes pour déjà séparer ce que tu as besoin. Tu sais que cette enveloppe-là, c'est tes loisirs. Ben, Je comprends. quand il y en a plus, il y en a plus. Tu sais. Mais c'était physique. C'était physique, ouais. Tu sais, tu le voyais, tu Ouais. pouvais pas déborder Non. d'un à l'autre. tu sais. Puis Exact. maintenant, les comptes bancaires sont faits en sorte que Ben, si au puis là, pire... le crédit, Ah, le oui. ci, le ça, tu sais, c'est que tu t'endettes, mais ça a comme jamais de fin, ça, là, tu sais. Voici les tâches qu'on devrait faire à nos enfants selon leur âge. OK. À 5 ans, mettre la table pour les repas et déposer ses vêtements sales dans le panier à linge. Je pense que c'est la base. À 6 ans, ramasser sa vaisselle sale et la ranger dans le vaisselle, essuyer la poussière sur une étagère et arroser les plantes de la maison. À 7 ans, donc à peu près Alfred, faire son lit et aider à la préparation du repas. À 8 ans, plier et ranger ses vêtements. Je trouve ça jeune, 8 ans, pour plier son linge, mais tu sais, au moins commencer. Passer l'aspirateur, vider la vaisselle, préparer son lunch pour le lendemain et sortir les poubelles. Préparer son lunch, ça doit faire du bien quand ton enfant est rendu là. Oh my God. Oh là Ouais, mais là. en même temps, tu dois quand même superviser parce que sinon, moi, ça serait que des yogourts puis du fromage. Oui, non, mais oui, je comprends. Oui, mais oui. Faut toujours que tu supervises. Ça reste ton bébé.
Oh, tu bébé d'amour. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour de faire découvrir une de mes chansons coup de cœur. Oh! Mais avant ça veut dire que c'est notre moment d'appeler pour courir la chance de mettre la main sur le 2000 piastres cash. Je vous rappelle les numéros de téléphone 514-790-1073 ou le 1855-768-4336. On fait une finaliste après la pause. Restez là! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, Pierre, c'est le moment de faire une autre finaliste pour gagner 2000 piastres cash qu'on va faire tirer demain. Oh, c'est oui. déjà notre 7e finaliste de la semaine. Le principe est simple, dis-je. Il faut être bien à l'écoute tout au long du show et répondre à une question en lien avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Et là, on parle avec Annie Sauvé de Saint-Zotique. Salut, Annie! Allô, la gang? Salut! T'as-tu bien écouté le show? Ben oui, mais là, je suis super stressée. Ah, ça va bien aller. Ben tu vas oui. voir, tu vas voir. La question va comme suit. Vas-y. Qu'est-ce que Christine a trempé dans un verre de lait en début d'émission? Ben, c'était des petits cornichons de la marque Maille. Il y a tellement de détails! Tu deviens finaliste puis on te donne les cornichons! Tu gagnes le vieux pot de cornichons, c'était cœur, ma chanceuse. Bravo, on met ton nom dans le bol et peut-être qu'on va t'appeler demain pour t'annoncer que tu gagnes 2000 piastres. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oh my God. Payer mes pneus d'hiver, premièrement. Puis Oui. après ça, faire autre chose. Très bien, ben bravo encore. Bonne chance. Bonne chance. Hey, merci. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Tous les jeudis, on fait ça, Christine. On parle d'une toune qui est soit un coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement, qui a une Oui. signification pour nous. Et on alterne à chaque semaine. Et c'est mon tour cette semaine. C'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis 2004. Et cette chanson-là n'a pas nécessairement une signification, mais elle arrive dans des moments de ma vie où je me sens d'une certaine façon. Et je voulais savoir si c'est le cas avec toi. Mais tu sais, il y a un moment dans la vie où tu fais « Hey, là, j'ai le goût de tout sacrer là puis d'aller dans le bois. » Est-ce que ça t'arrive des fois? Non, jamais. Moi, des fois, ça m'arrive là, de dire, OK, là, maintenant, je prends une pause pour un mois, j'arrête tout avec les enfants. Catherine, on s'en va dans le bois. On coupe tout Internet, les réseaux sociaux. Je trouve que des fois, on vit dans une société qui est hyper stimulante. Où il y a tout le temps des affaires qui se passent. T'as des courriels, tu dois répondre. Il y a des semaines où t'as l'impression que t'as pas arrêté, mais t'as fait la moitié de ce que tu devais faire. T'as pas le temps d'avoir du temps de qualité avec ta blonde ou avec tes enfants. Puis t'as l'impression un peu de perdre le contrôle. Et cette tune-là, pour moi, ça s'appelle Somewhere Only We Know the King. On l'écoute pour le moment. Je pensais pas que c'était ce groupe-là qui chantait ça. Non! Non. Oui, c'est Cette King. chanson-là, c'est-tu un groupe ou c'est une personne? Non, c'est un King, groupe. C'est le nom du groupe? Ouais, c'est un groupe britannique. Ouais, je pensais que c'était genre U2, là. Non, c'est pas YouTube. Non, mais écoute, non. Mais tu sais, la toune, elle parle, hey, j'aimerais ça retrouver les affaires simples, j'aimerais ça qu'on retourne là où on s'est un peu retrouvé. Fait que ça me donne vraiment ce truc-là parce que des fois, je sens qu'il y a trop d'affaires. Il y a trop de tout. Il y a trop de travail, il y a trop de réseaux sociaux, il y a trop de télé, il y a vraiment... Mais puis ce que j'aime, c'est que je l'ai redécouvert parce qu'il y a une reprise de cette tune-là par une fille que j'adore qui s'appelle Lily Allen, qui la refait, mais super doucement. Je la trouve super touchante. On écoute un extrait. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? C'était pas dans une pub, ça? Oui, c'est la publicité de Noël de John Lewis. Donc, ça a redonné un second souffle à cette tune-là. C'est ça. Ouais, puis tu sais, la tune, la première qu'on a entendue, l'original, on l'a déjà entendue dans la série Grey's Anatomy, dans des films, dans le film d'animation Winnie l'ourson, puis le film Is Not Just That Into You.
Je l'ai pas vu, ça surprend Just personne. that into you? Is just not that into you. He's just not, Oui. he's just not that into you. Il est juste pas dans des... Il est juste pas dans toi. C'est ma... C'est Bon, mais c'est ça, ma c'est de la traduction. porn, ouais, j'imagine. Oui, oui. OK. Oui. Somewhere we know. OK, très bien. Fait que j'ai le goût qu'on l'entende parce que des fois, surtout, pis c'est ce qu'on aime aussi à Noël, le moment où tout arrête, on est en famille, où on prend un break, on a le temps de faire des casse-têtes, on a le temps d'être juste tout le monde ensemble en pyjama, relaxé. Prenez une bonne respiration, arrêtez tout le temps d'une toune juste pour profiter du moment présent puis d'arrêter de penser à vos courriels, puis d'arrêter de penser à le souper qu'il faut faire ce soir puis les millions d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de faire. Keen, Somewhere Only We Know. C'est pour ça aussi des fois la radio de juste se décanter, se déposer. Bonne écoute tout le monde. I walked across an empty land, somewhere only We know. Alors, on vient d'écouter la toune de Pierre, c'est Somewhere Only We Know de Keen. Puis, il y a vraiment plein de textos qui sont rentrés, Pierre. Il y a quelqu'un, Claudia, qui dit « Merci, Pipi, pour la chanson. C'est une de mes préférées. Tu fais ma journée. » Tant mieux. Il y a Louise qui dit « J'ai vu ce groupe à Montréal. Quel beau souvenir. » Angélique qui dit « C'est vraiment une chanson à écouter les yeux fermés. » Il y a Annick qui adore cette chanson-là. Elle l'a eu dans la tête toute la journée Ah hier. ouais donc. Il y a quelqu'un qui dit « Merci, Pierre, de me faire décrocher un peu de ma job pour avec cette chanson-là. » Puis il y a Anaïs de Laval qui dit « J'ai les larmes aux yeux en écoutant cette chanson-là. Je suis une maman de 2 jeunes enfants et je rêve d'un moment de paix avec mon amoureux. » Fait que, mon Dieu. Ah oui, je te le souhaite, il faut Anaïs. s'accrocher, ça va arriver ces moments-là, Anaïs, lâche pas. Ça va arriver, le temps des fêtes s'en vient, la vie va être un peu plus sur pause, ça va faire du bien. Absolument. Alors, il y a eu un reportage, Pierre, vraiment intéressant qui a été publié dans le journal Le Monde. Ok, ça parle des gens qui sont en couple avec leur premier et seul partenaire sexuel qui ont eu dans leur vie une vie entière avec juste un partenaire. Toi, Catherine, c'était la combienième femme de ta vie, là? Je sais pas si Blonde ça se dit, là. ou partenaire? Ben, je sais pas. Est-ce que tu es à l'aise de partager, là? Je veux pas forcer rien. Je pense, mais pour vrai, là, non, mais moi, je le dis, j'ai pas couché avec énormément de femmes dans ma vie parce que j'ai toujours été un lover. Dans le sens que je tombais T'as vite besoin, en couple. ouais. Puis même quand j'étais célibataire, j'aimais mieux avoir une amie moderne. Ouais. Puis qu'on aille au cinéma, qu'on mange, puis de coucher avec la même personne Ouais. que d'avoir à changer, puis de coucher avec des filles différentes. Fait que c'est peut-être, mettons, Catherine, 7e peut-être? 8e? OK. Ouais, c'est parfait. Mais est-ce que, tu sais, imagine ta vie si t'étais encore en couple avec ta première blonde. Oui. C'était qui ta première blonde? Ma première blonde sérieuse, elle s'appelait Marie-Charline. Marie-Charline. C'est Oui. un beau nom. Oui, wow, très- oui. Marie-Charline. Oui. Puis c'était quand? Au secondaire? Exactement, secondaire 3, 4, 5, là, on OK. and off. Là. Ouais. OK, quand même. Oui. Puis est-ce que tu es encore en contact avec Marie-Charline? Ben, on est d'amis Facebook, des fois on Ouais, jase. c'est ça. T'as des nouvelles par Facebook. Exactement. Tu vois un peu sa vie. Puis là, est-ce que t'aurais la même vie, tu penses? Hey, c'est une bonne question. Est-ce que j'aurais la même T'sais, vie? est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que, aviez-vous un peu ce même projet-là? Ben, tu sais, c'est trop tôt. Quand t'es au secondaire, t'as pas nécessairement de projet. Mais Non, tu sais, je comprends. ça aurait pas fait une vie nécessairement différente parce que, tu sais, elle aurait voulu que je fasse qu'est-ce que j'aime, puis moi, je l'aurais encouragé à faire qu'est-ce qu'elle aime Ouais. aussi, là. Je comprends. Ben, en tout cas, le sondage le plus récent, là, selon ce sondage-là, 33% des femmes et 16% des hommes disaient avoir connu un seul partenaire sexuel au cours de toute leur vie. Ben, moi, là, je trouve ça le fun qu'on en parle. Parce que, des fois, là, tu sais, moi, l'expression body count, là. Ouais. Comme Ah, si ça c'était un m'écoeure, ça. trophée. Ouais, ça comme m'écoeure. si plus t'as couché avec d'hommes ou de femmes, plus c'est hot. Il y a de quoi là-dedans. Puis si c'est un choix puis que tout le monde est content, c'est bien parfait, là. Mais il y a de quoi de correct aussi à avoir couché avec peu d'hommes et peu de femmes. C'est Oui. correct aussi de vivre ton intimité comme tu veux. C'est pas une compétition. Mais c'est vrai que je trouve qu'on glorifie peut-être un peu trop ceux qui ont eu plein de partenaires sexuels, puis pas assez ceux qui ont le même et qui auront toujours le même. Comme puis c'est qui un sont en constat couple. d'échec, alors Non, que c'est pas ça pantoute. Alors qu'au contraire, tu sais, peut-être que tu as trouvé une relation vraie et profonde avec cette personne-là. Oui. Tu sais, ben, en tout cas, bref, dans les dernières années, on voit quand même une hausse là, du nombre de partenaires sexuels que les gens ont une vie. En moyenne,
les femmes auraient 8 partenaires sexuels puis les hommes 16. OK. 2 fois plus. On dirait que socialement, on vénère un peu plus ça, les messieurs qui couchent avec plein de madames. En tout cas, bref. Je vous reviens avec la suite de ce sujet-là. Tout de suite après, le Père Noël arrive ce soir parce que lui, il couche-tu juste avec la Mère Noël? On le saura pas. C'est peut-être pour ça que le reine a le nez rouge. Il coucherait weird. avec le reine. Oh non. Joyeux Noël. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Avant la chanson, on parlait des gens qui sont toujours en couple avec leur premier partenaire sexuel, puis on a reçu énormément de textos quand même de gens. Il y a Sonia qui dit « Moi, c'est le seul partenaire de ma vie. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Maintenant, on a 3 enfants, puis on est toujours ensemble. Le seul et l'unique. » Il y a Jessica, elle avait 15 ans, lui, il avait 18. Ça a été son premier, puis ils sont encore ensemble après 20 ans, 4 enfants. Mais tu sais, j'ai l'impression que même si c'est le même partenaire, par exemple, le même partenaire, je pense qu'il faut qu'il y ait une ouverture à la sexualité. Dans le sens de pouvoir essayer toutes sortes d'affaires différentes parce que quand tu as ton premier partenaire, ta première partenaire, tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas ce que tu as envie, puis des fois, tu n'es même pas au courant. Non, mais en même temps, tu le découvres avec l'autre. Mais c'est ça qui est une beau bonne aussi. affaire, tu sais. Je veux dire, ça, c'est comme un sentiment de confiance, puis on s'accompagne là-dedans. Mais je trouve que c'est le problème un peu dans notre société. On glorifie le nombre et non Plutôt pas que la qualité. que la qualité. Tu sais, moi, là, ça fait 16 ans que je suis avec Catherine, puis, tu sais, je le dis humblement, mais le sexe est meilleur d'année en année, mais ça, on n'en parle pas. Parce qu'on dit que, finalement, c'est la routine qui embarque, mais de connaître quelqu'un, d'être à l'écoute de quelqu'un, d'être en confiance et vulnérable avec quelqu'un, ça, c'est important pour moi. Oui, vraiment. Vraiment. Mais en tout cas, on a eu plein de beaux textos aussi là, de Jean-Claudia qui dit « Je suis mariée avec 3 enfants. Mon premier et seul partenaire, Simon Fauché. Je t'aime. Bravo. C'est cute. » Ben oui. Ah, c'est cute. Là, vous me faites tout regretter. Oh. Non, mais pour vrai, je trouve ça super touchant. Moi aussi, tu sais, ma meilleure amie est en couple avec son amour d'adolescence. Là, Romy et Steve, c'est un couple depuis des années. Depuis nous autres, on a passé toute notre secondaire ensemble. Puis, tu sais, aujourd'hui, ils ont 3 enfants, ils sont merveilleux. Puis on dirait que plus les années passent, plus ils s'aiment, puis plus la relation est belle. Tu comprends? Ils ont tellement traversé d'affaires qu'on dirait qu'ils sont rendus au bout où c'est tellement solide que rien peut les ébranler. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. T'as raison. Bref, c'est la fin de l'émission quand même. Mais juste avant, c'est le moment de se dire allô? Allô? C'est fait. On passe au moment présent. Parce qu'il n'y a pas de coulisses. Mais manquez pas l'émission de demain parce que c'est votre dernière chance de devenir finaliste pour gagner 2000 $. Ça, c'est hot. Soyez là, la gang. Et puis merci de nous avoir texté. On a vraiment parlé de tout plein d'affaires, des niaiseries, des affaires un peu plus touchantes, des affaires un peu plus sérieuses. Vous êtes toujours là au 6-12-13. C'est un bonheur. Merci à toute l'équipe qui ont travaillé super fort. Merci à toi, Christine. Jour après jour, c'est un bonheur de faire ce show-là avec toi. Merci. Bisous, c'est cornichons. Et sur toutes les toilettes bouchées dans l'anonymat. Oui. À demain, tout le monde. Bye-bye. C'est peut-être pour ça que le reine a le nez rouge. Au palais.